Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est toujours Bijou d'Afrique, membre du SLPG, toujours. Seul le peuple gagne. Voilà, lisez bien le thème. Et comme ça, au moins, on va avancer sur le sujet. Hein? Donc, suivez le thème, on va avancer sur le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos. Et j'ai bien écrit que Soro Guillaume, le problème de Soro Guillaume, c'est que Soro Guillaume, il est fautif de son passé et son avenir aussi joue contre lui par rapport à son passé. Donc ce que j'ai bien marqué, Soro Guillaume, le coupable idéal, son passé et son avenir jouent contre lui face au coup bas de ses adversaires politiques et ennemis. Voilà. Je dis ça pourquoi? Parce que vous voyez, nous les Ivoiriens là, à peut-être 100% ou 90%, on se dit tous que Soro Guillaume va chercher à prendre le pouvoir de force, par un coup d'État. On se dit tous que Soro Guillaume va faire quelque chose de ce genre contre l'État de la Côte d'Ivoire. On est même convaincu à 98% que Soro Guillaume va faire un coup d'État dans le pays. On est tous convaincus que Soro Guillaume va faire un coup d'État dans le pays. Où c'est sa seule façon de venir au pouvoir. C'est faire un coup d'État. Mais réellement, nous ne savons pas. Et nous ne savons pas à 100% si Soro Guillaume a l'intention de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par un coup d'État. Mais c'est par rapport à son passé que nous tous, nous sommes convaincus qu'il va prendre le pouvoir de force ou il va chercher à prendre le pouvoir de force. Son passé joue contre lui et il est le coupable idéal pour tous ses adversaires. Je l'ai dit et je le redis que les campagnes politiques là, ça va commencer par les vidéomans. Les gens vont engraisser les vidéomans pour qu'ils montent au créneau. Et à partir de là, les hostilités vont commencer par les vidéomans et puis ça va aller crescendo. Vous voyez? J'ai appris que apparemment il s'est passé un truc qui est normalement quotidien au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Il s'est passé un truc et les gens ont sursauté dessus pour accuser direct Soro Guillaume. Pourquoi? Pourquoi accuser direct Soro Guillaume? Parce que tout le monde s'attend que dès qu'il va se passer une mauvaise chose dans le pays, ça sera du fait de Soro Guillaume. Et puis cette situation-là, elle arrange, et puis elle est très bonne pour ses adversaires politiques. Cette situation arrange autant Alassane qu'elle arrange autant, comment il s'appelle, Tidjam Thiam. Elle arrange autant RHDP, elle arrange autant PDCI, pour mieux dire comme ça, et puis elle arrange autant FPI, et elle arrange autant tous les autres. Parce que concrètement, imaginez-vous, si demain, je commence comme ça, si demain le camp Gbagbo formate un coup d'État dans le pays, nous on va penser quoi en premier? Nous on va penser quoi même? On va penser à Soro. S'il y a un coup d'État qui se lève maintenant dans le pays, formaté par d'autres groupes politiques, là, nous tous, là, à 100%, on va accuser Soro. Ça veut dire que Soro Guillaume, là, il est l'excuse idéale pour ses ennemis. Ses adversaires politiques qui sont à la fois ses ennemis. Je le dis parce que nous, c'est SLPG. Et puis la Côte d'Ivoire compte tellement. Et puis je pense qu'il faut penser de façon logique. Je pense que
il faut ouvrir son cerveau. Il faut voir plus loin. Il faut être un peu malin, un peu vicieux. Peut-être que Soro va venir avec un coup d'État, par un coup d'État. Peut-être que sûr et certain, il va venir par un coup d'État. Mais le fait même que nous soyons sûrs de ça, ça peut pousser d'autres personnes à le faire à sa place. Et puis que nous, on va accuser Soro. Et c'est plus tard qu'on va apprendre que ce n'était pas Soro. Moi, je vous dis honnêtement, pour moi, là, comme beaucoup de gens, je suis convaincu que Soro va venir par un coup d'État. Je suis convaincu que la seule solution qui lui reste pour qu'il prenne le pouvoir dans le pays, c'est de faire un froufrou pour déjouer les plans de la France, des Américains, des Occidentaux, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là ont une solution à apporter vis-à-vis de Soro. C'est de faire en sorte d'écarter Soro et que Tidjam Tcham passe facilement ou que Alassane passe facilement. Mais Soro, pour moi, il a une solution, c'est de venir et puis déjouer leur plan. Donc faire quoi? Un froufrou et prendre le pouvoir. Mais est-ce que le froufrou que pense faire Soro, est-ce que ça sera vraiment un genre de coup d'État en bain de sang ou juste un coup de force comme ils ont fait en Guinée? Ou peut-être que Soro veut tout simplement être candidat et puis tenter sa chance. Réellement, ce que pense Soro vraiment, on n'en sait rien. Imaginez-vous demain, moi je suis Tidjam Tcham. Je sais que la personne qui va me mettre les bâtons dans les roues, là, à l'heure actuelle, si on pense là, lui qui peut mettre les bâtons dans les roues au pouvoir d'Alassane et à l'avenir, les projets politiques de Tidjam Tcham, là, le seul qui peut mettre les bâtons dans les roues, là, à l'heure actuelle, là, on se dit tous c'est Soro. Alors, pensons bien aussi, ça arrangerait Tidjam Tcham de créer un froufrou en association avec d'autres personnes, de créer un froufrou tout en se disant que de toute façon, si on le fait, si ça se passe mal, on a juste à soulever nos activistes, nos cyberactivistes, nos vidéomans, et puis qui pointe du doigt Soro, qui tape sur Soro, comment Soro va prouver que ce n'est pas lui? Même s'il cherche à prouver, même s'il a preuve, personne ne va le croire. Parce que son passé joue contre lui. Alors que Tidjam Tcham, lui, n'a pas ce passé-là. Et puis, imaginez-vous, moi je suis Alassane, j'ai envie d'écarter Soro. J'ai une solution. Parce que là, il leur reste quelques mois pour écarter Soro. Hein. C'est maintenant qu'il faut qu'il trouve la solution de comment écarter Soro. Maintenant, il faut qu'il trouve la solution de comment écarter Soro, que Soro ne soit pas candidat. Parce que Soro candidat, là, c'est quand même un problème pour Alassane. Parce qu'ils vont jouer sur les mêmes partisans. Ils vont jouer sur les mêmes partisans. Donc, c'est un problème pour Alassane. Si ça n'arrange pas Alassane, la candidature de Soro, c'est maintenant qu'ils doivent organiser la solution de comment écarter Soro. Ça veut dire, moi, je suis Alassane. Je crée un froufrou. Et puis j'accuse Soro. Et ça me sert d'excuse de dire, il a cherché à faire un coup d'État, à s'en prendre à son propre pays. Donc, on va le poursuivre en justice. Et puis, on écarte sa candidature. Qui va être contre ça? Ça passe comme une goutte d'eau dans la mer. Normal, ça passe. Eh ouais. Je dis ça, mais je dis rien. Mais je pense bien que vous avez compris, ou j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Parce que quel serait leur justificatif ou justification pour écarter Soro à l'heure actuelle là? Nous, on se dit Soro va être candidat. Il veut être candidat. Bon, comment écarter Soro? Dire quoi? Il a des poursuites. Bon, imaginez là, ils veulent écarter Gbagbo. Gbagbo, c'est un homme qui aime être tactique, comme il a fait avec Guy Robert, raser les murs pour aller
faire des négociations qui écartent les autres. Maintenant, imaginez-vous qu'Alassane dit, bon, Gbagbo, ok, nous, on va accepter ta candidature. Mais en contrepartie, là, il faut que tu sois avec nous pour écarter Soro. Vous pensez que Gbagbo va dire non? Christophe Kragbe, toi tu dis que la meilleure façon, c'est soit de l'emprisonner, l'exiler, ou au mieux, l'éliminer. Mais pour l'éliminer, il va falloir aller le trouver là où il est. Et puis pour l'emprisonner, il va falloir aller le chercher là où il est. Maintenant, si on suit ta version, c'est de dire que Soro est poursuivi par la justice ivoirienne, il doit rendre des comptes, donc il ne peut pas être candidat. Mais c'est la même chose qu'on reproche à Gbagbo. Pourquoi ça passerait pour Soro et puis les gens de Gbagbo ne l'acceptent pas? Parce que dans ce cas, si on fait cette poursuite à Soro, si on prend cette justificatif pour écarter Soro, eh bien, la version de Soro servira d'exemple pour écarter aussi Gbagbo. Et puis ça sera des débats. Pourquoi Gbagbo est écarté? Alors battez-vous aussi, demandez-vous aussi pourquoi Soro est écarté, pourquoi le cas de Soro vous arrange et puis pourquoi le cas de Gbagbo ne vous arrange pas. Moi je pense, tout est possible. Mais je le dis qu'il s'est passé un truc au niveau de la frontière ivoirienne entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est un fait qui a toujours été. La frontière de Côte d'Ivoire-Burkina là, c'est comme si c'est même pas une frontière. Parce que tout le monde fait des va-et-vient. Les djihadistes passent par là et puis ils vont au Burkina, ils font n'importe quoi. Et puis ils passent par là et puis ils rentrent en Côte d'Ivoire comme si de rien n'était et puis ils font n'importe quoi. Donc maintenant, parce que quelques personnes sont passées, ils se sont fait arrêter en Côte d'Ivoire et puis les gens cachent, ils ont pensé quoi? Les gens se sont cachés dit, c'est Soro Guillaume. Regardez les vidéomans qui se sont levés, c'est Soro Guillaume. Mais ces vidéomans là, ils ont été envoyés pour dire que c'est Soro Guillaume. Parce que quand ces vidéomans interviennent, ils n'interviennent pas comme nous, le SLPG, de façon neutre, de façon comme les gens qui aiment leur pays, et puis comme des gens qui ne surgissent pas comme ça sur des choses. Des fois, je vois des choses et je ne me lève pas pour aller faire vidéo parce que j'ai vu une chose. Je laisse les gens faire. Parce qu'il faut d'abord réfléchir. Je n'ai pas la meilleure réflexion. Voilà pourquoi je prends le temps de réfléchir pour me trouver moi-même une réflexion convenable qui me sied l'esprit pour venir en parler. Mais tous ceux qui cherchent le buzz, on dit il y a une maison qui a pris feu. Ils ne vont même pas chercher à savoir qu'est-ce qui a fait que la maison a pris feu. Ils sont capables de se lever et puis taper sur Alassane. Ou ils sont capables de se lever et puis accuser Soro. Ou ils sont capables de se lever et puis dire que c'est le gaz qui a fait exploser la maison. Parce que le gaz a été laissé où les gens qui ont installé le gaz ont mal travaillé. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Et peut-être pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà pourquoi moi je prends toujours le temps d'observer, de regarder, de voir on dit quoi, avant de venir mettre ma bouche dedans. Voilà. C'est pour ça que je le dis. Parce que j'ai vu que apparemment en avril, il y a une manifestation à Paris. Je ne sais pas pour la candidature, je pense pour Soro. Ça veut dire qu'on est bientôt à l'heure de campagne électorale et Soro n'est toujours pas inscrit. Gbagbo n'est pas inscrit. Moi, quand je dis que Gbagbo, leur façon de venir les vieux, là, je ne suis pas d'accord. Mais tant qu'il est en droit de se présenter, il peut se présenter. Moi, j'aurais préféré qu'il présente un jeune. Un jeune. Ce sont tous des grands-parents, les Koné Katignan, là. À leur âge, ils sont tous des grands-parents. Parce que nous, on n'a pas leur âge et on est bientôt dans quelques années, là, on est bientôt des grands-parents. Donc eux, là,
eux là, ils sont plus que ça déjà. C'est des gens qui ont des enfants, qui ont peut-être moins de notre âge, mais qui sont des grands garçons, des grandes femmes, ou même certains ont même peut-être notre âge. Donc quand on parle de jeunes, c'est pas si jeune que ça aussi. Voilà. Donc Gbagbo doit plutôt céder la place à ces anciens là, à ces vieux là. Voilà. Il doit céder la place à ces vieux là, qui quand même, ils ont roulé leur bosse, ils ont passé quand même du temps dans ce FPI, et puis aujourd'hui, pour ne pas faire les lâches, ils sont encore derrière Gbagbo, avec Gbagbo. On ne va quand même pas faire comme dans certains pays, éliminer nos leaders pour pouvoir prendre la place, pour pouvoir avoir la place. Parce que la mort de la façon dont Bédié il est mort, il était vieux. Donc on ne peut pas concrètement faire des débats sur sa mort. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire les débats sur sa mort. Parce que sa mort arrange qui? Sa mort arrange qui? Ou a arrangé qui? On peut se poser cette question-là. Parce que si Bédié était vivant, là, est-ce que vous pensez que Tidjam Tcham serait président du PDCI à l'heure actuelle? Ça se passerait comme avec Gbagbo. Ça se passerait comme avec Gbagbo. Parce que ces gens de personnes, ils ont des comportements qui méritent des réactions de mafia. Parce que dans la mafia, là, quand vous avez le boss qui a un certain âge, et puis il y a des gens qui sont derrière avec lui depuis des années, des 20 ans, 30 ans, et puis qui méritent d'avoir la place, qui ont toutes les connaissances, toutes les capacités, toute la vigueur pour faire avancer le mouvement, ou pour faire avancer en tout cas leur mouvement, et que le vieillard ne veut pas céder la place là. Ça finit comment? Malheureusement, ça finit par formater un coup contre le vieillard pour le débarrasser. Je ne souhaite pas ça pour Gbagbo. Et j'espère que ce n'est pas ce qui s'est passé pour Bédié. Mais à un moment donné, on se dit quand même, c'est un parti politique avec des gens qui font partie de ce parti politique et puis qui ont transpiré, qui ont saigné, qui ont subi, qui méritent la place, qui ont toutes les connaissances de ce parti politique et toutes les connaissances de la ligne, la ligne à suivre de ce parti politique et puis toute l'intellectualité, l'intelligence d'apporter un plus et de la vigueur pour faire avancer le parti. Et puis il y a des gens qui se comportent en maître de loge. Et même maître de loge, à un moment où c'est de la place. Mais il y a des gens qui se comportent de façon sorcier, comme des chefs de village, des sorciers, des comportements de sorciers. C'est écrit quand même. Ce sont des choses de loi qui dans un groupe avec des gens, ces gens font partie de ton groupe, ils ont adhéré. Et puis ils font partie du groupe au même titre que toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as des poils dans les fesses, poils blanches dans les fesses, poils blanches, tellement il n'y a plus de noir. Dans ton nez, il y en a des poils blanches partout. Et puis la démarche ne suit pas. Mais ces gens-là ne veulent pas céder la place. Au final, est-ce que ça vous étonnerait d'entendre que, oui, peut-être qu'il est mort, mais il y a des suspicions de peut-être de poison. Parce que Bédié, il est mort. On dit qu'on l'a empoisonné. Et puis ils accusent qui? Ils accusent automatiquement, ils accusent Alassane. Mais concrètement, qui vous dit qu'Alassane a quelque chose à voir dedans? Concrètement, qui ne vous dit pas que peut-être sa mort n'est pas une mort normale et qu'il y a des gens qui attendaient de prendre la place et puis que ce vieux-là ne voulait pas céder. Donc ils ont dû forcer la nature à faire des... ils ont dû forcer la nature à le débarrasser. Vous savez, je pense que ce n'est pas étonnant parce que certains maîtres politiques africains, je préfère dire maîtres politiques africains,
Parce qu'ils se comportent en maîtres. Eux-mêmes suscitent une mort qu'ils n'auraient pas dû avoir. Souvent, je parle avec, toujours je répète ça, le frère du Bénin. On était en train de parler avant que je fasse la vidéo. Ces leaders, ces soi-disant grands leaders politiques africains, là, ils n'aiment pas se comporter de façon digne. De façon comme des gens qui aiment leur continent, qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple. Le président, l'ancien président du Libéria, deux fois vous pouvez le voir maintenant sur TikTok. Il mène une vie de simple personne et puis tout le monde est heureux de le voir. Les Nigériens sont heureux de le voir. Il a fait son temps et puis il a cédé la place. Tout simplement. Sans faire de bruit. Et aujourd'hui, il mène une vie tranquille. Le peuple l'adore. Mais les gens, ils ont été présidents. Et puis ils veulent être encore présidents du parti. Alors que quand ils étaient présidents, ils ont quitté le truc. Mais cède la place à d'autres. Fais confiance à des gens qui te suivent. Fais confiance à des gens qui ont transpiré, qui ont combattu. Certains qui ont fait la prison. Certains qui sont fait massacrer à cause de toi. À cause de ce combat-là. C'est même pas à cause de toi. À cause du combat. Vous voyez? C'est malheureux, c'est triste de voir ces comportements de... C'est ça qu'on appelle comportement de dictateur. Parce que dictateur ne veut pas forcément dire faire la guerre, faire souffrir son peuple. Non. Dictateur, là, c'est aussi dans le comportement que... Dans ton comportement, comment tu marches. À ne pas vouloir céder la place, là. C'est dictatorial. Eh ouais. Restons, calculons les choses. Et je le dis bien, les gens ils vont croire que je suis venu pour prendre la défense de Soros. Je vous dis, dans une mauvaise personne, il y a toujours une bonne personne. Dans le côté mauvais, une personne là, personne n'est à 100% mauvais. Personne n'est à 100% mauvais. Quand deux fois on parle avec les gens, j'y pensais maintenant, je veux le dire. Il y a des gens qui disent, non mais Alassane avait juré comment il avait dit, de ne pas laisser les autres gouverner. Tant que lui n'est pas devenu président. Et qu'il y a des gens qui disent, Gbagbo n'a pas gouverné parce que on a traumatisé son pouvoir, on a traqué son pouvoir, on l'a fatigué pendant son pouvoir. Mais à un moment donné, vous ne pensez pas, vous. Vous ne pensez pas. Pensons un peu pensons un peu de façon adulte et de façon consciente. Alassane, depuis son erreur de vouloir prendre le pouvoir après la mort de Houphouët, il n'a plus été laissé tranquille. Il est allé en exil. Et puis, depuis lors, tous les autres ont toujours cherché à lui mettre les bâtons dans les roues pour ne pas qu'il devienne président. À la fin, là, quand on te traite comme ça, là, à la fin, tu deviens un combattant. Même si avant, là, tu n'aimais pas mettre les gants pour faire la bagarre, ou tu n'aimais pas serrer les poings pour faire la bagarre, tu finis par serrer les poings et faire la bagarre. Voilà. Tu finis par serrer les poings et faire la bagarre. Gbagbo, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de si Gueye Robert a gouverné? Ceux qui parlent de Gbagbo, là, il y a des schémas qu'on peut prendre dans le pays. Est-ce que vous pouvez, vous vous êtes déjà posé la question, ou vous vous êtes déjà dit que Gueye Robert n'a pas gouverné? Gueye Robert n'a pas gouverné. Ils l'ont tabassé, comme on dit à Marseille. Ils l'ont tabassé. Quand on dit tabasser à Marseille, ça veut dire tuer. Ils l'ont tabassé. Et il était par terre. Comme un ver de terre, il était. C'est le cas de Gbagbo, vous voyez. Mais pourtant, tout ce que les autres ont subi là, Gbagbo avait sa bouche dedans. Et puis, il était mêlé dedans. Mais à son tour, là maintenant, on fait au bas, il n'a pas gouverné.
Voilà. Ce n'est pas une histoire d'avoir quelque chose contre Gbagbo, mais c'est une histoire de réveiller vos esprits. Soyons logiques. Respectons-nous vivants, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Respectons-nous vivants. C'est mieux comme ça. C'est mieux de se respecter vivant. Oufoué, on lui a mis les bâtons dans les roues. Je ne vous demande pas qui a mis les bâtons dans les roues à Oufoué. Qui a mis les bâtons dans les roues à Oufoué? Je ne vous demande pas, vous savez. Qui a mis les bâtons dans les roues à Bédié? Vous allez dire ça à Alassane. Et vous pensez que Bédié gouvernait là, ça a arrangé tous les autres adversaires? Ça n'arrangeait pas tous les autres adversaires. Qui a mis les bâtons dans les roues à Guy Robert? Vous allez encore accuser Alassane. Tout c'est Alassane. Et puis maintenant, là, dès qu'il se passe une mauvaise chose dans le pays, si ce n'est pas Alassane, c'est Soro Guillaume. Donc vous pensez que les autres ne peuvent pas formater quelque chose. La politique, c'est tactique. Salut à ceux qui venaient d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager. Merci d'avance si vous pouvez l'envoyer dans les groupes. Voilà. Parce qu'ils m'ont restreint ma page. Comme je vous dis, moi je ne cours pas derrière les vues. J'en ai fait des vues. Les gens ils savent c'est qui Bijou d'Afrique. Je pourrais faire une nouvelle page pour avoir des 1000, 2000 personnes derrière. Mais j'y gagne rien. Je ne cours pas. Voilà. C'est mon crédit internet que j'utilise. Je ne suis pas pressé. Peu importe le nombre de personnes, c'est que le message, il passe 2 fois par peu de personnes. Et ça devient un grand message. Parce que ça devient, comment on dit, le taxiphone arabe. À quoi ça sert d'avoir je ne sais pas combien de personnes en direct pendant que ces gens qui écoutent ou qui regardent les directs ne comprennent rien et ne prennent zéro message dans ce qu'on dit. Ils sont juste venus pour perdre du temps. Oui. C'est la vérité. On dit qu'il y a eu un problème au niveau du Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Mais ce fait-là ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi d'un coup ça devient un problème? Pourquoi d'un coup comme ça? Bon, la Côte d'Ivoire a arrêté 2 militaires burkinabés. Et puis bon, ça part en guerre. Ça va arranger qui? Ça n'arrange pas les Ivoiriens. Ça n'arrange pas les Burkinabés. Et puis ça va devenir un deuxième front ukrainien. Parce que vous pensez que le fait que le Burkina a tourné le dos à la France, vous pensez que ça arrange la France? Vous pensez que le fait que le Burkina, le Mali, la Guinée, non, le Mali, Niger, tout ça, là, ils tournent le dos à la France. Vous pensez que ça arrange la France? Vous pensez que ça arrange les Occidentaux? Ça ne leur arrange pas. Si demain le Burkina part en embrouille, en guerre avec la Côte d'Ivoire, vous savez comment ça va se passer? Ça va se passer exactement comme l'Ukraine et la Russie. Les Français et les Américains, ils vont se mettre du côté de la Côte d'Ivoire, fournir des munitions et des armes à la Côte d'Ivoire pour massacrer ou pour faire la guerre contre le Mali, non, contre le Burkina. Parce qu'ils diront que oui, la Côte d'Ivoire, le pouvoir de la Côte d'Ivoire est allié avec eux. Donc ils vont soutenir leur allié. Et puis ils vont tabasser le Burkina. Voilà, ils vont tabasser le Burkina. Et derrière, ça va les arranger que le Burkina tombe pour après s'occuper du Mali etc. Mais nous les Africains, là, on gagne quoi dedans? Quand la France va faire ça, là, ou feront ça, là, c'est dans leurs intérêts. Nous avons des dirigeants qui marchent avec la France et qui sont comme ça avec la France, à qui ça ne dérange pas de respecter leur accord et la ligne à suivre proposée par la France. C'est à nous les Africains, c'est à nous de nous réveiller. Parce qu'il est bien beau qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, un malentendu.
à la frontière de Côte d'Ivoire et Burkina. Si nous, peuple africain, si nous, on tient à nos pays, on tient à nous-mêmes et on tient à nos peuples, c'est à nous de réagir. Parce que aucun d'entre nous n'ignore que quand il se passe un truc dans un village, on préfère faire asseoir les gens ou faire une réunion pour apporter la solution de paix. Mais aujourd'hui, les va-t-en-guerre, aujourd'hui, ceux qui aiment les froufrous, qui n'aiment pas les Africains, dès qu'il y a un truc, aujourd'hui, il est facile d'aller donner des vidéomans. Les vidéomans, on leur donne des sous, comme, je ne sais pas, les Johnny Pacheco, ce vendu, c'est une prostituée. Les gens, comme j'entends parler, je ne vois pas c'est qui, mais Yaka Yaka, j'ai entendu plus certains. Et le frère Ladi Shérif, qui d'entrée se lève. Et puis, ils veulent commencer à faire des débats Burkina-Côte d'Ivoire. Des débats Burkina-Côte d'Ivoire. Mais ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas leurs mots. Ils ne pèsent pas leurs mots. Vous savez que la plus grosse guerre, c'est la parole. La plus grosse guerre, d'abord, là, c'est la parole. Parce que ce que dit la parole, là, c'est souvent ça. Ce que dit ta parole, ce que ton cerveau fait sortir de ta bouche, là, c'est souvent ça qui fait que le bras se retrouve à appuyer sur des gâchettes. Et malheureusement, quand il y a des morts, quand il y a des malheureux par terre, là, ceux qui étaient au devant des choses, ils sont là maintenant, ils ne savent plus comment calmer la chose. C'est lancé, c'est lancé. Vous faites des vidéos, ils font des vidéos, et puis ils ne contrôlent pas leurs paroles. Parce qu'ils sont des pro-intel, parce qu'ils soutiennent tel politicien. Mais moi, je vous appelle à soutenir les Ivoiriens, à soutenir la Côte d'Ivoire et à soutenir l'Africain. À soutenir l'Africain. Parce que vous vous dites quoi? Demain, le Burkina et Côte d'Ivoire en guerre. Mais la Côte d'Ivoire est remplie de Burkinabés. Ça va vous étonner demain que les Burkinabés prennent parti de défendre leur peuple. Parce que certains ils sont en Côte d'Ivoire, mais leur maman, leur papa, la plus grande partie de leur famille là, sont au Burkina. Vous pensez que ça va les arranger? Que la Côte d'Ivoire aille massacrer leur population par l'autruchement de la France qui sera derrière, les Occidentaux qui seront derrière, qui vont pousser, parce qu'ils veulent faire retomber le Burkina pour ne pas que le Burkina serve d'exemple. Des fois, je suis là, je regarde les choses comme ça. Même vis-à-vis du Sénégal. Je vois le discours du nouveau président du Sénégal. Et puis je me dis, je regarde et ma pensée deux fois me dit, est-ce que celui-là, là, il va s'entendre jusqu'au bout avec Sonko? Est-ce que, parce que Sonko avait peut-être une ligne à suivre, que les Occidentaux ont trouvé peut-être menaçant pour eux, qu'ils ont préféré le boycotter pour permettre la candidature d'un autre que eux ils auront peut-être vu en souple parce qu'ils savaient que Sonko il allait gagner. Ils ont boycotté pour mettre quelqu'un d'autre qui peut-être les arrange eux. Mais je me dis, on verra, qui vivra verra. Est-ce que celui-là va s'entendre avec Sonko? Est-ce que demain, il n'y aura pas de désaccord entre eux? Je souhaite vraiment qu'ils mènent une politique africaine, qu'ils mènent une politique pour le peuple sénégalais. Je souhaite vraiment, parce que quand on est élu, les premiers temps sont toujours compliqués, parce qu'on ne sait pas comment marcher. Quand on découvre l'état de son pays et les contrats signés, les complications qui sont vraiment sur son pays, au début, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi certains dirigeants, deux fois, peut-être c'est dans leur deuxième mandat qu'ils commencent à s'intéresser à leur pays, à leur population vraiment. Parce qu'au début, il y a tellement de choses à corriger qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment faire. Donc je souhaite vraiment
qui va gouverner comme il faut. Regardez le monde, comment il avance. Regardez le monde. Les Américains, ils n'y arrivent plus avec la Russie. Et puis clairement, ils sont perdus avec la Russie. Parce que d'un coup comme ça, ils se sont rendus compte qu'il y a le Japon qui est en train de s'armer, mais d'une façon puissante. Il y a le Japon qui est en train de faire son armement, mais d'une façon puissante. Et puis ils se rendent compte que la Corée du Sud, c'est plus armé maintenant que l'Allemagne, même que l'Allemagne et la France et l'Angleterre. Ils sont choqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de rétro-pédaler. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, les gens se sont servis de ce qui se passe en Ukraine en disant on fabrique des missiles pour aider l'Ukraine. Alors qu'en vrai, derrière, ils fabriquent des missiles pour s'armer eux-mêmes. Et maintenant, l'Amérique est perdue, ne sait plus comment faire. Est-ce qu'ils continuent avec la Russie comme ça? Pendant que les Chinois, là, quand tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, là, ils t'ont fait au moins 6000, ils t'ont fait aller 4-5 bateaux déjà, 4-5 bateaux marines militaires. Eh ouais. Je dis les choses parce qu'il y a des comportements, il y a des situations, c'est fatigant. Il y a des situations, c'est fatigant. Essayons de voir. On s'attend tous réellement que Soro Guillaume vienne au pouvoir par un coup de force. Moi je dis, s'il compte prendre le pouvoir par un coup de force, je demande pardon. Il faut éviter de tuer les Ivoiriens. Maintenant, s'il fait un coup de force qui marche comme ce qui s'est passé avec Alpha Condé, où ça s'est passé en douce, ou ce qui s'est passé au Niger avec Bazoum, qui prennent le pouvoir, mais à la fin, là, il faut penser à la situation des Ivoiriens. Il faut penser à la situation des Ivoiriens. Parce que courir pour prendre le pouvoir, pour passer son temps à s'enrichir, et que ses amis s'enrichissent, et qu'on néglige les Ivoiriens, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Mais comme les choses sont ainsi, et que ce n'est pas nous qui décidons pour l'avenir de chaque personne, la politique, ça a toujours été comme ça. On vient, on prend le pouvoir, et on fait toujours ce qu'on veut. En Afrique, c'est comme ça. Donc, ils feront un peu ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne nous demandent pas notre consentement. Ils ne nous demandent rien, et puis ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, et que vraiment réveillons-nous, battons-nous pour notre pays, car la Côte d'Ivoire mérite vraiment la paix, même si réellement, on ne va pas se mentir, ça ne sent pas bon pour le pays. Voilà. Même si réellement, ce qui arrive là, pour moi, ça ne sent pas bon pour le pays. Voilà. J'espère vraiment que tout se passe dans la paix, dans le calme. Tout se passe dans la paix, dans le calme. Et puis, tous les autres partis politiques là, moi je vous dis, hein, ne vous servez pas de la situation de Soro pour faire des froufrous dans le pays, dans l'intention d'accuser Soro. Il faut accuser Soro de ce qu'il fera et de ce qu'il aura fait. Mais ne passez pas derrière pour demain faire tuer des Ivoiriens et puis pour faire porter le chapeau à Soro Guillaume. Laissez les Ivoiriens tranquilles. La politique, là, faites la politique des politiciens. Voilà, faites la politique de façon tactique, mais qui préserve des vies. La société ivoirienne aujourd'hui, elle n'est pas stable, elle est mélangée. Tidjane veut le pouvoir. Et puis Tidjane, si tu veux le pouvoir, là, moi je veux que tu cherches à prendre le pouvoir, mais
sans participer à des coups bas qui vont faire perdre la vie à des Ivoiriens, dans l'intention d'accuser Soro ou Pierre-Paul Jacques. Et je dis pareil aux gens de Gbagbo. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais quand on vous entend parler, on a bien l'impression que vous comptez sur quelque chose. La chose sur laquelle vous comptez là, j'espère que la vie là, des Ivoiriens là, seront cette fois-ci préservés. Parce que nous on le sait, hein, vos familles là, ils sont toujours proches de vous. Ils sont toujours près de vous. Vos familles là, sont toujours à côté de vous. Vos enfants, vos petits-enfants sont dans la même maison que vous. Voilà, ils sont tous dans des endroits où ils sont en sécurité. Mais nous, les nôtres, là, ils sont dans Abidjan, là, en train de se chercher matin, midi, soir. Ou d'autres sont au village, en train de manger leur bout de banane ou leur bout de pain. Laissez-les comme ça. C'est tout, hein. Laissez-les comme ça. Vous venez, c'est vous qui parlez le gros français. C'est vous qui faites les intellectuels. C'est vous qui savez tout. Comme vous êtes des intellectuels, je vous invite de façon intelligente et intellectuelle de faire de la politique, de la préservation de la vie de notre peuple. Voilà. Parce que vous pouvez être président parce que le peuple vous aura fait gagner, ou parce que le peuple aura peut-être décidé de ne pas se mettre contre vous et préserver leur vie. Parce qu'on sait qu'en règle générale, c'est toujours les mêmes qui vous mettent au pouvoir. On ne viendra pas dire, oui, Bijoux d'Afrique, SLPG, vous êtes là, vous attaquez un tel, vous attaquez un tel. Moi, je n'ai pas de parti pris. Écoutez-moi bien, je n'ai pas de parti pris. Prenez mes vidéos. Il y a un moment où je faisais tellement d'atalakou de Gbagbo quand il était en prison. Parce que vous savez, quand tu es en prison, là, on ne doit pas casser du sucre sur toi. C'est un peu comme quand quelqu'un est décédé. Ça ne sert à rien de le salir. Quand il était en prison, là, pendant des années comme ça, on a fait vidéo tous les jours sur Gbagbo. Atalakou de Gbagbo. Gbagbo si, Alassane il est mauvais. Gbagbo si, Gbagbo c'est le meilleur. Gbagbo c'est si. Mais dès qu'on a entendu que Gbagbo est sorti de prison, là maintenant, là, on a laissé tomber les histoires de Gbagbo est meilleur. Gbagbo est ci, Gbagbo est ça. Alassane est mauvais. Vous voyez? Et puis maintenant, on règle les comptes. Parce que nous sommes des adultes. Nous savons que dans une bagarre là, ça commence toujours par quelque chose. Et puis il y a bagarre. Parce que le deuxième a voulu se battre. Donc quand il y a la guerre, quand il y a autant de morts, parce que les gens ont voulu se tenir tête, c'est bien beau de parler mal sur Alassane. Mais c'est hypocrite de faire comme si l'autre il était parfait. C'est sorcier de faire comme si l'autre, il était tout propre dans l'affaire. Il y a des gens qui viennent de tomber sur Bijoux d'Afrique. Peut-être qu'ils me voient là. Ils se disent, ouais, pourquoi tu parles de Babou? Va sur YouTube. Il y a mes vidéos là-bas sur YouTube. Tape Bijoux d'Afrique. Il y a des anciennes vidéos. Des anciennes vidéos tellement tu vas te fatiguer. Des heures. Des 2 heures, 3 heures à faire Atalakou de Gbagbo, à attaquer Alassane. Vas-y là-bas. Je ne viens pas de faire vidéo, ça fait 1 an ou ça fait 6 mois. Nous, on est là depuis le début. On est là depuis le début. Même des manifestations où je prends micro et puis je ne parle pas bien d'Alassane. Parce que Gbagbo était en prison. Mais ça ne voulait pas dire qu'on était bête. On était conscient. Mais on s'est dit, pour le moment, c'est comme ça. Dès qu'il va sortir, il va nous sentir. Et puis, il nous a senti.
Et puis maintenant, il est rentré au pays. Les gens se sont dit, le jour qu'il rentre au pays, là, moi j'étais en direct ici, en train de faire vidéo, à Talakou de Gbagbo. Puis il arriva à l'aéroport, il nous a montré qu'un chien là, qu'un chien c'est pas... Un chien c'est pas quoi? Un chien reste un chien. Voilà. Un chien mauvais là, il reste un chien mauvais. Tu as des petits chiens, des caniches. Quand ils sont mauvais là, ils sont encore plus mauvais que les gros chiens. Gbagbo nous a montré, arrivé à l'aéroport, la Zaï, qu'en vrai, oui, Gbagbo parfait là. En vrai, c'était pas ça. Il est arrivé, il allait à Gagnoa. Nous, on croyait qu'il allait parler au peuple ivoirien. Il s'est mis devant les sorciers de Gagnoa là. Devant les vieux sorciers de Gagnoa là, à qui je souhaite tous la mort là, les vieux sorciers de Gagnoa là. Ces sorciers qui détruisent la vie de la jeunesse de Gagnoa là. Il s'est mis devant eux et il a parlé son speech. Ma femme a fait, je sais pas, je crois que c'est 200 km aller, 200 km retour. Et puis il est quitté là. Il nous a fait comprendre qu'il avait parlé à son peuple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une personne comme ça? Une personne pour qui nous on a vu des gens. Moi je suis allé dans les manifestations. Des gens de ma famille sont allés jusqu'à là. Pour ceux qui ne le savent pas. Et puis des gens sont partis dans le froid. Ils ont laissé leur travail pour aller dans le froid. Ils ont même laissé leurs enfants pour aller dans le froid. Est-ce que, allez-y sur YouTube, il y a encore des vidéos des gens qui sont allés à La Haye. Ils se faisaient tabasser là-bas par les policiers. Gazés par les policiers. Ils dormaient dehors. Il y a même un monsieur là qui est quitté jusqu'à, je crois, aux États-Unis ou au Canada. Je crois une semaine ou plusieurs jours avant le jour de manifestation. Et puis il dormait là-bas dans le froid. Dormait là-bas dans le froid. Gbagbo, quand il est rentré, il a parlé à ces sorciers minables de Gagnoa là. Ces démoniaques là. Et puis il a dit qu'il a parlé à son peuple. Et puis depuis lors, on ne l'a pas entendu parler. Il est même allé là-bas là. À Yamsokro, je ne sais pas où là. Où il y a eu le petit jeune à qui ils ont coupé la tête là. J'ai oublié son nom. Nous, le SLPG, on a envoyé des gens aller voir la famille de cette personne pour leur dire Yako, en donnant ce qu'on pouvait. Oui, on a fait ça. Gbagbo, quand il allait là-bas, là, il se souvenait même, il n'a même pas pu prononcer le nom de ce petit jeune. C'est ça, Gbagbo. Vous qui aimez là, Gbagbo, vous qui voulez vendre un Gbagbo devant nous, qui n'existe pas. Et ouais, il y a tellement de choses que ce monsieur il a fait qui sont minables. Un homme marche et puis il laisse des traces. C'est parce que ces traces-là, on n'a même pas besoin qu'il les laisse parce qu'on les voit. On les voit vis-à-vis. Oui, le jeune, merci mon frère. Kofi Toussaint, il s'appelait, le jeune là-bas, là. Le jeune Baoulé, Kofi Toussaint. Il n'a même pas su dire son nom. Même pas su dire son nom. Un jeune qui est sorti, des gens qui sont sortis, des gens sont sortis. Et puis ce jeune, il n'avait rien à voir dedans, ils l'ont tué. Des gens sont sortis. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, combien de jeunes sont sortis, se sont fait tabasser. Gbagbo n'a pas eu un mot. Et ces gens-là aujourd'hui n'ont plus le temps de Gbagbo. Ils préfèrent rester devant leur porc au four et puis manger. Ils préfèrent rester chez eux en train de chercher la journée de quoi faire. Ils n'ont plus le temps pour les Gbagbo. Mais Gbagbo compte sur eux. Dans sa tête, là, il les calcule en disant qu'il va gagner. Les gens de Gbagbo, écoutez-les parler. Sur quoi vous comptez là? Sachez bien sur quoi vous comptez. Mais je vous le dis, ne vous servez pas de la situation de Soro pour faire des froufrous dans le pays et accuser Soro. Et puis que Soro il se réveille. Parce que vous là, quand vous vous associez à Soro là, nous on sait pourquoi vous vous associez. Dans votre tête là, comme vous vous êtes servi de Guy Robert là, vous vous dites, on va approcher Soro. Les moyens qu'on a là, on va mettre avec lui. Et puis Soro,
il va faire un froufrou. Et dans le froufrou, vous allez faire de sorte qu'on ne vous voit pas dedans. Comme ça, c'est Soro seul qui va prendre les problèmes des froufrous et vous allez vous retirer et vous allez prendre la place que lui comptait prendre. Ah. Et Dieu. Et Dieu. Merci pour l'intelligence. Merci pour cette petite intelligence et réflexion d'analyse que tu m'as donnée. Il faut vraiment, s'il vous plaît, et je le répète tout le temps, nous, le SLPG, seul le peuple gagne. Tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-moi, voilà, en Messenger, et après je vous passe mon numéro, et on échange. Mais nous, on veut des gens qui ont de la dignité, qui ont la perception de l'avenir, d'eux-mêmes déjà, qui privilégient la population africaine, la population de leur pays, qui privilégie en tout cas une démarche qui apporte un bien plus. Mais celui qui veut venir avec nous et puis penser que il va se servir de nous pour devenir vidéoman ou pour faire devenir influenceur, influenceuse, là, vous avez menti. Ceux qui comptent venir avec nous et puis qui se disent, ah, le SLPG, je vais gagner de l'argent avec eux, ou je vais chercher de l'argent. Tu as menti. Tu as menti. Nous, au début, là, on te regarde, on ne dit rien, et on t'analyse. Quand on comprend quelque chose en toi, là, on ne te dit rien. Des fois, on t'envoie une petite pique, et on te laisse. On te regarde pour voir où tu vas aller, où tu crois que tu vas te servir de nous, où tu crois que tu vas aller avec nous. Et puis on calcule. On parle avec toi aujourd'hui. Ce que tu as dit aujourd'hui, là, on garde ça en tête. On attend. Dans 3 mois, là, on va te sortir la même discussion ou la même chose là, pour voir si tu te souviens. La vie, c'est mathématique, c'est tactique. On joue ton jeu. SLPG, seul le peuple gagne. Œuvrer pour la paix et œuvrer pour le bien-être. Et puis aujourd'hui, là, investissez au pays. Achetez du terrain. Achetez la terre encore dans vos villages pendant qu'il est temps. Parce que vous savez, si demain la guerre, elle part ici en Europe, là, tous ces gens-là, ils vont se retrouver en Afrique. Et puis je vous le dis d'avance, hein, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, ces gens, le jour qu'ils viendront en Afrique, ils ne s'associeront jamais avec nous. Ils viendront, achèteront des terrains et puis feront leur résidence. Où ils vont être entre eux, comme en Afrique du Sud. Et puis comme ça, quand ils sont entre eux, là, ils peuvent manigancer des choses. Créer des armes, commencer à mettre leur police en place, leur défense en place. Et puis ils vont nous bouffer sur nos propres territoires. Ça se passera comme ça. Négligez-vous, Africains. Vous allez voir ce que vous n'aurez pas fait. Les autres vont vous montrer des couleurs. Achetez des terrains. Achetez les terres chez vous. Abidjan, là, c'est saturé. Vous savez, Las Vegas, là, c'était un terrain vague, un terrain vide. C'est un mafieux qui a fait ça. Qui a pris un terrain vide et puis qui a fait ça. Aujourd'hui, les gens, ils vont à Dubaï. Il y a des endroits, là, en Arabie Saoudite, c'était le désert. Et puis, ils ont fait des beaux trucs. Si vous achetez des terrains chez vous, et puis vous arrivez sur un terrain que vous avez acheté, construire, je ne sais pas, 5 belles villas. 5 belles villas où vous allez acheter des terrains comme ça ensemble en famille et vous construisez 10 belles villas. Vous allez voir, ça change l'image de votre village. Ça change l'image de votre coin. Ce n'est plus un village parce que ça va attirer des gens. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est important. Réveillons-nous. Sinon un jour, les autres là, ils vont nous réveiller. Il n'y a presque plus rien en Europe. Regardez bien, vous trouvez ça normal que vous les Ivoiriens aujourd'hui là, presque vous n'arrivez même plus à vous aligner sur les prix des terrains qu'on propose à Abidjan. Ça veut dire qu'Abidjan est saturé. C'est à vous de vous réveiller et d'aller acheter déjà quelque part d'autre où les prix sont encore abordables, où vous pouvez acheter plusieurs hectares ou plusieurs centaines de mètres
à des bons prix. Vous avez compris? Même quand vous avez l'argent là, achetez beaucoup. Même si vous n'allez pas utiliser tout ce nombre de terrains là, achetez beaucoup. Parce qu'un jour, ça va augmenter. Quand ça augmentera là, vous pourrez vous débarrasser de certains terrains que vous avez eu l'intelligence d'acheter en avance. J'ai une fierté pour un frère parce que toujours, ça fait depuis que je fais les vidéos, j'ai toujours parlé de ça et j'ai toujours voulu que les Africains se réveillent et commencent à faire ça. Je vois là, il y a, je ne sais pas si c'est vrai, mais je le montre quand même et j'espère que c'est vrai. Voilà. Cette personne-là, apparemment, c'est une personne du Burkina Faso qui a, africain, Yannick Laurent Bado, fondateur JEPEB, la première marque de pneus fabriquée en Afrique. Félicitations. J'ai vu la publication et ça me fait, si c'est vrai, ça me fait grandement plaisir. Parce que combien de fois j'ai parlé de cette situation, combien de fois j'ai parlé de ça, qu'il fallait utiliser, ouvrir des usines, utiliser l'EVA chez nous pour fabriquer des pneus. Car ici, les gens, ils ramassent les pneus pourris que les Français ils ne veulent plus ici, que les Occidentaux ils ne veulent pas. Et puis ils envoient ça en Afrique. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Alors que c'est chez nous que pousse l'EVA. Donc si c'est vrai, j'ai dit grandement félicitations, c'est un enfant béni. Et il en faut des comme ça. Vous voyez vos panafricains là, les Kémy Séba et autres qui disent, qui luttent pour la cause africaine, normalement là, normalement, cette histoire de pneus là, ça aurait dû être d'eux. Ça aurait dû être eux qui auraient dû faire ça. Les panafricains, d'après eux là, c'est eux qui auraient dû faire ça. Et puis employer les Africains pour montrer l'exemple et montrer la ligne à suivre. Les Nathalie Yamb, qui ont des nationalités belges ou je ne sais pas quoi, ils sont assis là-bas à l'étranger. Et puis ils font les gens qui parlent le bon français. Ils vont vers les Russes pour ramasser l'argent que l'Africain ne bénéficie pas aussi. Qui ne partage pas, qui ne donne même pas 5%. Qui n'ouvrent pas des sociétés, dit de ce nom pour employer des sociétés de valeur, comme ce que on dit que ce monsieur a fait, les pneus. Mais vous vous imaginez, depuis des décennies, si sa société elle est bonne, lui va fournir les pneus dans toute l'Afrique, il sera le plus riche. Il sera le plus riche. Combien de choses? Vous voyez? Donc moi, ce sont ces genres de choses que je parle. Et voilà pourquoi j'incite à ce qu'il y ait la paix chez nous. Il y a tellement de choses, tellement d'endroits où on peut développer, tellement de choses à faire au niveau de nos pays. Je vous invite à réfléchir. Quand vous avez des idées, essayez de les réaliser. Essayez de les réaliser. Comme je dis à certains, vous voyez, il y a des machines là, de fabrication de briques. C'est pas compliqué, vous qui êtes à l'étranger. Ces machines-là, il y en a pour des 2000, des 3000, 4000, jusqu'à 40 000, tout ça. Même ceux de 2000, là, ils font 5 briques par 5 briques. Vous pouvez l'acheter, le mettre dans un conteneur, l'envoyer au pays. Et puis même si c'est dans vos villages, 5 briques, tous les 2 minutes, 5 briques, 5 briques. Imaginez la journée, combien de briques ça fait. Vous pouvez vendre les briques et en même temps acheter des terrains et construire votre maison à la hauteur, à la grandeur que vous souhaitez, que vous voulez. Et puis même acheter des terrains et construire plusieurs villas sur vos terrains. Parce que c'est vous qui fabriquez les briques. C'est une idée dont je parle toujours, je donne des idées. Parce que j'ai un ami depuis avant, il y a au moins 15 ans de ça, qui a acheté cette machine. Aujourd'hui, il est royal en Algérie, comme on dit. Ça veut dire il est bien. Voilà. J'ai un autre là, qui est au Maroc, qui a acheté aussi, qui a envoyé là-bas. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous rapporter. Il y a plein d'autres choses. Donc ces conseils-là, je les donne. Mais pour en arriver là, il faut œuvrer pour la paix. Pour qu'il n'y ait pas de guerre en Afrique.
pour que quand il y a des conflits de frontière à frontière, c'est à nous, le peuple, la population, de réagir. De réagir de façon à réclamer la paix, à réclamer que les choses s'arrangent dans la douceur. Mais si les gens, dans la façon dont les Noirs ont toujours fonctionné, on les appelle. Oui, allô, bon, tu as vu la situation là, il faut parler dessus, il faut taper un peu dessus. Ah, dans la nuit, bon, je t'envoie quelque chose. Et puis d'un coup, ils viennent s'asseoir devant la caméra. Et puis, d'entrée, ils attaquent comme ça. Ils provoquent des choses, ils poussent des choses. Ils poussent des choses. C'est pas parce que vous êtes à Paris, vous êtes en Europe, que vous allez pousser des choses. Il y a des gens au pays à qui vous n'envoyez pas de mandat, à qui vous n'envoyez pas de Western Union, à qui vous n'envoyez pas de RIA. Il y a même des gens de vos familles à qui vous n'envoyez pas de mandat, vous n'envoyez pas de RIA, vous n'envoyez pas de Western Union. Laissez ces gens-là. Ne commencez pas à faire des comportements qui vont mélanger leur vie. Voilà. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG. Voilà. Merci pour avoir suivi la vidéo. Partagez-la. Et puis, on est ensemble. On n'est pas pressé. Vous allez voir. Dès que ça va commencer, on va commencer à faire les pages et ça va avancer. Mais voilà. Ne croyez pas, le SLPG est toujours là. On est toujours là. Doucement, doucement. Voilà. Et on souhaite que d'autres personnes rejoignent le SLPG. Mais des gens qui ont la conscience de paix et la conscience de valeur, en tout cas de valeur apportée au niveau de l'Afrique et même au niveau de la vie tout simple. Peu importe où on vit. Voilà. Portez-vous bien. Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Et puis, je pense qu'ils ont dit qu'il y a une marche, je ne sais pas quoi, en tout cas en avril là, par rapport à, je ne sais pas si c'est par rapport à Soros, si c'est par rapport à Gbagbo, parce que soi-disant c'est pour, voilà, manifester, pour demander la candidature de je ne sais pas si c'est Soros ou si c'est Gbagbo, mais moi je souhaite que tous ceux qui peuvent être candidats, en tout cas tous ceux qui sont jeunes, parce que moi je n'œuvre pas pour les vieux, tous ceux qui sont jeunes, qui peuvent être candidats, il faut leur laisser leur chance. Et puis pour éviter des problèmes au niveau du pays, il faut laisser Soros s'inscrire, il faut laisser qui veut s'inscrire, il faut laisser Gbagbo s'inscrire, même si je ne suis pas d'accord. Mais voilà. Et Alassane candidat, même si je ne suis pas d'accord, et que tout le monde participe, mais dans ce cas-là, dans la paix. Il ne faut pas chercher à être inscrit, et puis après, derrière ça, causer des problèmes en Côte d'Ivoire. Big up à vous tous, que Dieu veille sur vous, et comme je le dis, faites du sport dans votre vie, parce que le sport c'est important, même si c'est pas beaucoup, faites-en un peu. J'invite les femmes, les mamans, les jeunes filles à faire le sport, et aussi les garçons à en faire, et voilà, au moins vous travaillez un peu vos cardio, vous vous musclez un peu là où vous avez besoin, et perdez du poids si vous en avez besoin. Je vous dis ça, parce que c'est toujours dans l'objectif de préserver la santé et la vie. Voilà, et le bien-être. Ciao, ciao.